responsable des finances, qu'est-ce qu'il souhaite idéalement? Eh bien, il souhaite idéalement que l'autofinancement soit suffisant par rapport au projet d'une municipalité pour lui permettre de financer ses investissements sans augmenter la dette. Et il souhaite aussi, bien sûr, qu'il n'y ait plus d'excédent de charge. C'est ce qu'on appelle le grand équilibre. C'est-à-dire, il n'y a pas d'excédent de charge, on a amorti ce que l'on doit amortir selon les plans qui ont été faits pour chaque objet, et en outre, on a un autofinancement suffisant. Et c'est la première chose que l'on vérifie lorsqu'on reçoit les comptes. Mais rassurez-vous tout de suite, c'est quand même une préoccupation qu'on a tout au long de l'année. D'ailleurs, on peut essayer d'indiquer que nous cherchons à avoir des indicateurs qui nous montrent au cours de l'année ce qui se passe. Quelle est la modification importante des comptes 2012 par rapport à 2011? Eh bien, c'est que cette année, nous avons pu dégager un autofinancement positif. Et je rappelle tout ce que j'ai dit tout à l'heure, l'autofinancement était négatif, donc on emprunte pour le ménage courant. Cette année, ce n'est pas le cas et on a pu dégager un autofinancement de 2,1 millions. Le budget 2012 présentait un déficit quand même relativement important, un peu plus de 5 millions, et puis qu'il a été exploité tout au long de l'année, déjà dans un esprit, M. Rivier Municipal en a parlé, de cet esprit budget base zéro, hein, où en fait on a à la fois le pied sur le frein et puis la main sur le frein à main. Hein. Et on a constaté, 12 mois après son exploitation, au niveau du bouclement, que l'ensemble des services de l'administration avaient fait des efforts conséquents pour ce qu'on appelle la maîtrise du budget, c'est-à-dire qu'on voit sur l'ensemble des rubriques, je commence par la masse salariale, ensuite les biens, services, marchandises, les entretiens d'immeubles, les dépenses courantes, les fournitures de bureaux, les achats de marchandises, matériels, véhicules, etc. On constate que par rapport au budget, on a d'une manière générale des économies importantes qui ont été réalisées par les services. Donc une volonté déjà, et une prise de conscience surtout, je crois que c'est un nouvel état d'esprit, prise de conscience que finalement les moyens sont limités et puis qu'il faut faire attention de jour en jour dans l'exploitation de ce budget. Donc de manière générale, on voit que les dépenses, on est en dessous des prévisions budgétaires, malgré les crédits supplémentaires, ce qui est une bonne chose. Malheureusement, on doit encore constater aujourd'hui que du côté des recettes fiscales notamment, malgré un rattrapage, malgré une augmentation, on n'a pas encore le plein effet de la reprise à la fois économique, suite à la crise financière de 2008 pour les sociétés, puisque je rappelle qu'il y a quand même de longues années entre le dépôt de la déclaration pour les grandes sociétés et leur taxation finale, et puis l'effet des nouveaux contribuables qui sont arrivés à Vevey en 2012, dont les premiers effets se feront sentir 2013, voire 2014. Mais néanmoins, on avait donc un budget déficitaire, on reste quand même déficitaire à un niveau moins élevé au niveau des comptes, mais ce qui est surtout intéressant, c'est le fameux autofinancement, c'est-à-dire que si on gagne 100 000 et qu'on ne dépense que 90 000, si j'imagine pour un père de famille, c'est-à-dire qu'il a économisé 10 000, ben la commune de Vevey elle a pu mettre un peu plus de 2 millions de côté, 2 100 000 à titre d'autofinancement. Et ce montant-là a servi à financer une partie de ces investissements qui sont importants ces dernières années. Qui dit autofinancement dit un recours moins élevé à l'emprunt, tout ça dans la perspective d'un plafond d'endettement fixé à 200 millions. Alors pour aborder les comptes d'une commune, il faut se rappeler qu'il y a trois secteurs importants. Le premier secteur, c'est le ménage courant que toute famille connaît, c'est-à-dire les dépenses et les recettes. Ça, c'est un premier secteur. Le deuxième secteur, ce sont les investissements qui obéissent à des règles particulières. Et puis finalement, justement au moment des comptes, nous faisons ce qu'on appelle un bilan, le bilan des actifs et des passifs d'une comptabilité communale. Et puis c'est là que se ressource, que se résume, si vous voulez, toute la situation de la commune. Alors si vous êtes d'accord, je vais vous montrer ces trois secteurs. Le premier secteur, vous l'avez ici, avec les charges et les recettes pour la commune. Vous avez ici les investissements sur lesquels je reviendrai dans un instant. Et ici, vous avez le bilan avec les actifs et les passifs.
Maintenant, c'est important de resituer par rapport à ces schémas ce qu'est l'autofinancement et comment il se calcule, et de même resituer dans ce schéma ce qui est de l'argent monnayable, c'est-à-dire où il y a de l'argent qui arrive sur un compte et de l'argent qui repart d'un compte, de ce qui est exercice comptable. Et ainsi, on va pouvoir calculer tout à l'heure l'autofinancement. Mais si vous voulez bien regarder ici, vous avez ici toutes les charges avec les impôts, les concessions, les patentes, etc., les revenus sur le patrimoine. Vous avez donc toute une série de postes qui se retrouvent traditionnellement dans toutes les comptabilités communales. De même, vous avez des charges classiques, n'est-ce pas, qui sont autorité personnelle, biens, services et marchandises, c'est-à-dire tout ce qui contribue à nos achats, tout ce qui sont nos achats. Puis vous avez des choses intéressantes comme les intérêts passifs, puisque vous savez qu'on a une dette, donc on s'intéresse à savoir si le paiement des intérêts de la dette sont importants et combien ils influencent les charges, etc. Puis la deuxième partie de ce schéma est en bleu. Et ça, c'est les aspects, comme on dit, non monnayables. En effet, vous avez ici ce qu'on appelle les amortissements. Et les amortissements, vous savez ce que c'est. Ça veut dire que pour chaque objet, que pour chaque projet que nous avons, on calcule, une fois que le crédit est accordé, en combien d'années on pourra rembourser ce crédit. Alors on a chaque année, pour tous les objets, des amortissements. Et puis, on a également des attributions aux fonds spéciaux et fonds de financement qui sont, par exemple, le financement pour les égouts. On a un poste spécial pour les égouts sur lequel, en tout cas comptablement, on doit, du fait de la loi sur les communes, verser tant d'argent. Et d'ailleurs, s'il y a un bénéfice sur ce compte, eh bien, c'est là qu'il figure. On ne peut pas, comme ça, le mettre n'importe où dans la comptabilité. Et puis, de même, évidemment, sur ces fonds, on prélève comptablement toujours un certain nombre de frais, et donc ça représente ce qu'on appelle l'aspect non monnayable des finances de la commune. Ce n'est pas tout à fait aussi simple, mais c'est aussi, disons, du point de vue didactique, ce qu'il faut comprendre. À partir de là, on peut calculer ce qu'on appelle l'autofinancement. L'autofinancement ce calcul. Je n'entre pas dans le détail sur le calcul, mais on va voir comment cet autofinancement influence, si vous voulez, le reste du ménage communal. Alors, je vous montre d'abord vite un schéma qui nous montre quel est l'état de la dette de la commune. On reviendra d'ailleurs là-dessus. On voit que de 1998 à 2005, la dette est restée quasi stable et que même après, jusqu'en 2008, à peu près, la dette a diminué. Elle était en dessous de 100 millions. Donc, ce qui était une situation très favorable. Et puis, à partir de cette période, on voit que constamment la dette va augmenter jusqu'à, comme on va le voir dans un instant, les 156 millions qui sont la dette qui a été enregistrée. C'est donc en gros, c'est en millions que je m'exprime, l'unité est en millions, c'est un privilège de s'exprimer en millions, 156 millions qui est la dette annoncée au 31/12/2012. Alors, ce qui est important aussi, puisque nous étions partis de la question de l'autofinancement, on voit que l'autofinancement a été stable, assez régulier toutes ces années, mais que malheureusement, à partir de 2008, l'autofinancement a diminué. Et ça explique assez bien, en tout cas partiellement, pourquoi la dette augmente, parce qu'on n'arrive plus à compenser cette dette par nos ressources, par ce qu'on appelle le cash flow ou autofinancement d'une commune. Voilà pour l'essentiel de l'évolution de ces deux paramètres. Alors, si on revient à notre schéma, on a compris qu'on avait un autofinancement qui était positif à 2,1 millions. Alors, on retrouve cet autofinancement dans ce schéma sur les investissements. Ici, vous avez les investissements, les dépenses brutes d'investissement au cours de cette année qui ont été de 16 millions, en gros, 17 millions, on va dire. Ensuite, pour chaque investissement, on reçoit des recettes d'autres natures qui viennent du canton, de la Confédération, ce qui fait que l'investissement net a été de 13 millions. Et à partir de là, vous vous demandez, alors, comment avez-vous fait pour financer ces 13 millions?
eh bien, vous utilisez en partie l'autofinancement, 2,1 millions. Donc, vous soustrayez ces 2,1 millions de 13,6 millions et vous arrivez à ce qu'on appelle l'insuffisance de financement qui est de 11,4 millions. Et ce 11,4, c'est pour ça que ce schéma est très important. Eh bien, où est-ce qu'on va le retrouver? On va le retrouver dans le montant des dettes. Et vous voyez en particulier ici le chiffre que j'ai articulé tout à l'heure, qui est de 159, enfin disons 156 millions, qui est le montant de la dette tel que nous l'avons enregistré au 31/12/2012. Autre problème important à bien voir dans ce schéma, et on revient à l'essentiel de l'autofinancement, c'est l'excédent de charge. Et cet excédent de charge pour cette année est de 4 millions. Ce qui est intéressant de dire, c'est que ce 4 millions se rajoute à l'excédent de charge de l'exercice précédent, et qui était de 2 millions environ, ce qui explique le dernier chiffre dont je voudrais vous parler, qui est au bilan ce découvert, ça s'appelle un découvert, qui est de 6,5 millions. Donc ça veut dire que notre ville, aujourd'hui, a un déficit dans son bilan de 6,5 millions. Et ça, c'est quand même une chose importante, puisque si c'était une entreprise privée, eh bien, elle conduirait cette entreprise privée à aller devant le juge. La situation pour les communes est différente, mais c'est quand même pour les responsables politiques et pour tout le service des finances une préoccupation, à savoir comment va-t-on finalement résorber cet excédent de charge. Alors ici, vous avez un graphique qui est assez intéressant, qui montre à la fois l'évolution de notre dette, l'évolution des intérêts, c'est-à-dire que coûte notre dette, et l'évolution des revenus du patrimoine. Parce qu'il faut quand même reconnaître que Vevey a un patrimoine immobilier important. Je prendrai simplement pour exemple les tours de Gilamont, qui ont fait l'objet d'un investissement conséquent, mais il y a également un rendement sur ce patrimoine, puisque les locataires des tours de Gilamont payent des loyers. Donc on voit ici sur l'évolution qui va de la période 1998 à 2012, une première partie de la période où, c'est la ligne rouge ici, on a une diminution de notre endettement, qui est due à deux facteurs. D'une part, des investissements relativement faibles et d'autre part, un autofinancement important. Et cet autofinancement nous a permis de rembourser notre dette, de diminuer l'endettement. Je signale là qu'on était en 1998 à un peu plus de 140 millions et puis on arrivait en 2008 à moins de 100 millions. Et ensuite, nous avons un renversement de tendance qui est dû à un phénomène qui est le suivant, c'est-à-dire que la municipalité avait dans ses dossiers, dans ses tiroirs, beaucoup de projets importants d'investissement. J'ai cité les tours de Gilamont, c'en est un. Il y a la rénovation de la salle del Castillo, la rénovation du théâtre de l'Oriental, le projet de réhabilitation de l'Excepa, les aménagements routiers, les collecteurs, etc. Et on voit que malheureusement, c'est un terme peut-être un peu péjoratif, mais nous avons depuis 2008 pu mettre sur pied ces importants investissements qui sont maintenant réalisés et en cours de réalisation. Parallèlement à ces investissements importants, nous avons malheureusement vécu des années plus difficiles au niveau du budget de fonctionnement, avec un resserrement de notre autofinancement, ce qui veut dire que les moyens d'autofinancer par nos propres ressources nos investissements ont diminué, ce qui veut dire que nous avons une augmentation assez forte de notre endettement. Un élément quand même favorable, si on regarde ici en bas du graphique, on voit que les intérêts payés sur la dette, malgré l'augmentation importante de l'endettement ces dernières années, sont à la baisse, ou en tout cas stables, d'après la courbe ici. Et ça, c'est dû finalement aux conditions favorables du marché des capitaux, puisque les taux d'intérêt sont très très bas, historiquement très bas, de l'ordre de moins de 1,5% pour des emprunts longs, des taux qu'on n'a jamais connus. Et les perspectives sont encore favorables pour les 2 prochaines années. Voilà, donc ça c'est un élément positif. Malgré l'augmentation de l'endettement, la conséquence sur le budget du ménage courant est restée stable, voire en diminution. Et un deuxième élément qui est important de relever pour Vevey, dans les éléments positifs, c'est que c'est la courbe rouge, ça c'est le rendement sur notre patrimoine. Et on voit qu'en tant que propriétaire,
aussi immobilier, la ville de Vevey, avec ses logements, en particulier des logements sociaux, eh bien, elle a des rendements sur ses immeubles, sur son patrimoine, sur ses titres, qui restent plus élevés que les intérêts qu'elle paye. Ça, c'est, je dirais, l'élément positif. Alors, un élément positif ici, les intérêts de notre patrimoine sont plus élevés que le paiement de la dette. Par contre, ici, il y a quand même une petite inquiétude, c'est que la courbe monte vite. Et je rappelle que le Conseil communal nous a accordé un plafond d'endettement à 200 millions. Et actuellement, on a vu avec le nouveau collège qui nous attend avec les 60 millions, pour l'instant, il ne rentre pas dans le cadre du plafond d'endettement fixé. D'où les recherches de nouvelles solutions pour pouvoir financer ces nouveaux investissements qui sont conséquents. La municipalité a utilement pensé qu'il fallait faire une démarche dite budget base zéro. Alors vous me direz, toutes les communes font un budget base zéro, qu'est-ce que c'est que ce truisme que vous proposez? En fait, nous avons demandé à un expert de poser les questions basiques suivantes. 1. Quelles sont les prestations, et j'utilise un terme assez compliqué, quelles sont les prestations régaliennes d'une commune? C'est-à-dire tout ce qu'une commune doit faire, par opposition à ce qui est fait pour le fun, si vous voulez, ou le plaisir. Donc, et cette analyse n'est pas si facile à faire, parce qu'il y a des choses qui sont souvent entre les deux domaines. Enfin, c'est quand même très important. Il faut savoir ce qu'une commune doit faire. Exemple, une commune doit avoir une voirie. On ne peut pas imaginer qu'une commune n'entretienne pas une voirie. Enfin, il y a toute une série d'exemples. Ça, c'est une première question. La deuxième question, c'est pour accomplir cette mission, quelles sont les ressources qu'il faut donner? Et donc, on doit évaluer pour savoir si une commune, si pour un tel poste, pour une telle fonction, il y a trop de postes, pas assez, etc. Et nous sommes aidés dans cette tâche par le fait que déjà depuis plusieurs années, en tout cas 3 ans, sauf erreur de ma part, la commune de Vevey est évaluée dans un benchmarking, c'est-à-dire une entreprise de comparaison entre différentes communes. Et nous avons une maison objective, j'entends, qui est en dehors, qui cherche que les chiffres objectifs et qui nous compare dans différents domaines avec ce que font d'autres communes, toutes choses étant par ailleurs égales. C'est assez difficile, hein. On doit ramener ça au même nombre d'habitants, à la région, est-ce qu'on est dans un territoire forestier ou pas, etc. Bref, on arrive quand même à sortir un certain nombre de critères qui permettent de se dire où on dépense trop, où on ne dépense pas assez, où on est bien. Donc on a fait cette démarche. Et ensuite, il a été pour chaque dicaster, avec chaque municipal responsable de son dicaster, son chef de service et d'autres personnes si nécessaire, on a pu faire une analyse exacte de tout ce que nous faisions. Et nous sommes arrivés, et cette démarche a commencé au début de l'année, s'est terminée en mars, avril de cette année, nous avons pu maintenant émettre des propositions très concrètes pour encore diminuer notre budget pour 2014. Est-ce que vous voyez la démarche? Donc c'est une démarche anticipative qui permettra on n'a pas pu tout corriger pour 2013, mais pour 2014 on anticipe. Alors qu'est-ce que j'attends moi? Enfin, qu'est-ce que nous attendons? C'est que finalement l'autofinancement, puisque nous y revenons, de 2013, nous l'espérons, sera non pas de 2,1 millions, mais de 3 millions, et que l'autofinancement pour 2014 soit de 4 millions, jusqu'à atteindre, vous voyez, on le fait exprès de façon progressive, pour ne pas prendre des mesures agressives, en particulier de licenciement. Il n'est pas question de licenciement, ça, la municipalité l'a dit à plusieurs reprises, pour atteindre, si vous voulez, en 2015, voire 2016, au moins 6 millions d'autofinancement. C'est la seule garantie que nous avons de pouvoir peut-être faire face à nos investissements futurs.